C'est un métier de passion. Et mourir de sa passion, c'est insupportable. C'est insupportable à comprendre. C'est l'histoire d'un paysan qui a perdu sa dernière bataille. Selon un vieux proverbe paysan de la région, quand le soleil a des pattes, c'est signe d'orage. Avec le Crédit Agricole, on essaie de dialoguer pour restructurer les dettes, enfin, jusqu'à leur doigt, quoi. De façon convenable, à des taux d'intérêt convenables. Mais chaque fois, ça a été un dialogue de sourds. Mon mari, il a reçu un courrier. Ce courrier, il l'avait caché. Il n'avait pas voulu le dire parce que ça lui faisait assez mal à lui. Il ne voulait pas faire mal à moi-même et aux enfants. On lui disait qu'on allait lui saisir son exploitation le 15 mai. Il en avait assez. Il s'est suicidé le 11 mai. Quand mon fils est rentré de travailler, c'est lui qui a trouvé son père. Et c'est un garçon qui est marqué à vie. Il a trouvé son père pendu. Et vous savez. C'est le monde extérieur et c'est le monde agricole que je ne peux plus encadrer, quoi. Si Christian est aussi amer, c'est qu'il a perdu son frère. Il s'est pendu le 2 novembre dernier. Criblés de dettes, les deux frères ne s'en sortaient plus, les banques ne leur laissant aucun répit. Je pense qu'il a laissé sur son mot d'ailleurs. On va partir. Les vaches m'ont tué. Donc, c'est tout. Physiquement, il allait très bien, c'était dans sa tête. Il me disait, j'ai très mal à la tête, je suis fatiguée tout le temps. Dans ma tête, je suis fatiguée. Et moi, j'ai rien vu venir à la première tentative et j'ai rien vu venir ce 27 octobre 2017. Mais malheureusement, c'est arrivé. Faut pas croire que ça arrive que chez les autres. Un matin de juin, alors que sa femme vient de partir conduire les enfants à l'école, Jérôme avale tous les médicaments de la maison. Cette tentative de suicide l'envoie à l'hôpital pour 3 semaines. Après, comment l'expliquer, je saurais même pas l'expliquer, de toute façon. Alors, mais il en parlait, mais pas pareil. Je pensais jamais qu'il allait faire une chose pareille, parce qu'il est quand même était bien amoureux de sa ferme et de ses vaches. Je suis allée à la traite normalement et donc quand la traite a été finie, Thierry n'était pas revenu. J'ai trouvé ça curieux de sa part. Son corps sera retrouvé à quelques kilomètres de là par un voisin. Surmené, Thierry s'est suicidé, ne supportant plus la pression de son exploitation. Il y a une quinzaine d'années, l'agriculteur est étranglé par les dettes. Un impayé de 300 000 € de cotisations sociales. Et là, vous êtes seul. Vous êtes seul. Et à force de dire, mais là, je ne peux plus aller chercher le pain parce que le compte privé, il est bloqué. Et comment je fais demain, quoi? À quoi ça sert que je reste là, quoi? Et on s'enterre dans un truc où on dit, il n'y a plus de solution. À 36 ans, Patrice doit faire face à une épreuve. C'est fort en émotion, c'est douloureux. On soit tout vendre dans la même journée, sur son site, sur son exploitation. Pas de vacances, pas de salaire. Votre revenu du mois dernier? 24,90 €, quelque chose comme ça. Et j'ai retiré 10 €. Donc aujourd'hui, il reste 2,11 € sur le compte. Vous avez êtes révolté? Non, ras-le-bol. Vous avez effectivement, vous produisez des produits, vous avez votre prix de revient, vous avez votre marge et vous vendez pas en dessous du prix de revient. Nous, on vend en dessous de notre prix de revient. C'est pour ça qu'il y a des suicides. Je sais pas, mais essayez de comprendre qu'un agriculteur, qu'une femme, des enfants,
le mari se suicide parce qu'effectivement, il n'arrive pas à nourrir ses enfants, il n'arrive pas à garder la ferme de 3 ou 4 générations. Aujourd'hui, il y a 60% des agriculteurs qui gagnent en dessous de 350 € par mois. Dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui gagnent moins de 350 € par mois? C'est ça qu'on veut dire, Monsieur Belin, c'est ça qu'il faut dire. C'est une honte. Je demande au ministre de retirer le nom de coopérative de ces grosses coopératives. La France perd en ce moment près de 10 000 paysans par an. Alors si les pouvoirs publics font partir les jeunes, que va-t-il rester dans 20 ou dans 30 ans? Et qui va nourrir la France à ce moment-là?